Bonjour à tous, je m'appelle Alice et je suis la référente de l'UE Biostatistique. Et aujourd'hui, voici une petite vidéo sur les intégrales. J'espère qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre la méthode de résolution de ce type de questions. Donc, deux types de fonctions le jour de l'épreuve. Soit vous aurez affaire à une intégrale dont la forme est connue, donc il faudra parfois la réécrire afin de faire apparaître des formes connues. Les formes connues, ce sont les formes qui sont présentes dans le tableau. Soit vous aurez affaire à une intégrale dont la forme n'est pas dans le tableau, peu importe comment vous la réécrivez, ou alors quand c'est le produit par exemple de deux fonctions. Et ainsi, ce sera donc une intégration par partie que vous devrez faire. Il y a également plusieurs possibilités de questions le jour de l'examen. Soit on vous demandera d'exprimer la primitive d'une fonction. Il ne faudra pas oublier la constante euh, à la fin de cette expression, mais normalement c'est dans les propositions du QCM. Soit on vous demandera de calculer l'intégrale, donc avec les bornes. Par exemple, on vous demandera de calculer euh, l'intégrale d'une fonction entre 0 et 1. Et là, il y a une formule spécifique à utiliser. Soit on vous demandera de calculer grand f de x avec x, une valeur donnée dans l'exercice. Et ça, c'est le même principe en fait que quand on vous demande de calculer par exemple f' de 1, f' de 0, bah là, ce sera exactement la même chose, mais avec l'intégrale, enfin la primitive. Et enfin, soit on pourra vous demander de calculer grand f de x, sachant grand f de y. Et ça va inclure la résolution d'une équation. Parce qu'en fait, la constante k qui est présente à la fin de l'expression de la primitive d'une fonction, elle va être non nulle. Il faudra la déterminer pour calculer ensuite grand f de x. Donc ça, voilà, ce sont les possibilités de questions. Normalement, c'est expliqué dans les annales, mais si vous avez une question, évidemment, ou des questions, n'hésitez pas à poser des questions au tuteur lors d'école ou lors du PREL ou sur le forum des pionnes. Ils sont évidemment prêts à vous répondre, et moi également. On va donc commencer par un petit rappel de cours. Donc, je vous ai mis le tableau avec les primitives connues. Donc ça, il faut vraiment l'apprendre. Après, voilà, il peut se déduire si vous connaissez le tableau avec les dérivés. Mais voilà, il ne faut pas confondre, évidemment, sinon ça ne donne pas le même résultat. Je vous ai également fait le rappel d'opérations avec les intégrales. Notamment, par exemple, lorsque vous avez une constante devant une fonction, eh bien si elle s'applique à toute la fonction, eh bien vous pouvez la mettre devant l'intégrale. Comme ça va faciliter euh, le calcul en fait ou l'expression de la primitive de la fonction. Ou alors, vous pourrez vous retrouver avec une fonction qui est en fait une fonction composée de deux fonctions connues. Et c'est une somme ou une soustraction de deux fonctions connues. Et donc, vous pouvez tout simplement les séparer et calculer l'intégrale de chacune d'entre elles et faire l'addition de tout ça, puisque ce sera plus simple, puisque en fait, ces fonctions seront généralement des formes que vous connaîtrez dans le tableau. À ne pas confondre évidemment avec la multiplication de deux fonctions. Et là, vous ne pouvez pas séparer comme ça les intégrales. C'est une propriété donc des intégrales. Et dans ce cas-là, ce sera souvent une intégration par partie, pardon, qu'il faudra faire. Je vous ai également rappelé le calcul, la formule du calcul d'une intégrale. Donc voilà, quand on vous demande de calculer entre les bornes A et B, eh ben, on va commencer par remplacer x par b et on va soustraire cela avec a. Enfin, on va remplacer x par a. Donc voilà, on va voir ça, ne vous inquiétez pas, dans des exercices juste après. Et petite attention à avoir sur le fait que calculer une intégrale, ça revient à ce qu'on appelle calculer l'aire sous la courbe entre les bornes. En effet, quand on va vous demander de calculer l'intégrale d'une fonction, par exemple, entre 0 et 1, ça correspond à calculer l'aire sous la courbe entre 0 et 1. Et une aire n'est jamais négative. Négative, c'est toujours positif. Ça vous permettra d'éliminer des fois quelques propositions qui peuvent paraître aberrantes avant même de commencer en fait à vous lancer dans des calculs. Et par exemple, si vous hésitez entre deux propositions qui pour vous sont les mêmes mais avec une proposition qui est négative et l'autre qui est positive, en fait, ça va vous permettre de choisir la bonne proposition.
Et enfin, le rappel de la formule de l'intégration par partie. Donc voilà, c'est U', ce sera une fonction de la forme U' fois V. Et donc, vous allez mettre entre crochets U fois V, avec évidemment les bornes, moins, s'il y en a, au fait, moins l'intégrale de U fois V'. Et ça, vous devrez l'intégrer de nouveau, puisque c'est toujours dans une intégrale. Et puis voilà. Donc là, on va pouvoir passer aux exercices. Premier exercice, on vous propose une fonction qui est f de x égale sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Je vous laisse, si vous voulez, mettre en pause afin que vous puissiez résoudre cet exercice. Sinon, on va pouvoir passer à la correction. Donc, je vous ai mis en rappel le tableau de dérivés parce qu'on va en avoir besoin. Et donc voilà, ici on a affaire à une fraction avec au numérateur un sinus et au dénominateur un cosinus. Quand vous avez affaire à une fraction comme ça, il faut regarder en fait s'il y a un lien entre le numérateur et le dénominateur. S'il y a un lien, je veux dire par exemple dans le tableau des dérivés ou des primitives. Et là, en effet, on voit que c'est le cas puisque cosinus prime de x sur 2, ça correspond à moins un demi de sinus x sur 2. Il y a un demi, enfin le 1 demi qui est ici, et donc en fait, c'est vraiment, il y a un lien direct entre le numérateur et le dénominateur, puisque là, on a la dérivée, enfin au numérateur, on a la dérivée du dénominateur. Et donc ça, c'est une forme connue. Si vous voulez, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, on peut réécrire la fonction en mettant le 1 demi devant le sinus. Et donc en fait, c'est vraiment la même chose avec le signe moins qui n'est pas présent. On est bien donc sur de la forme moins U' sur U. Pourquoi moins U' sur U? Bah, parce que comme ça, la dérivée de moins cosinus x sur 2, ça fera bien moins un demi de sinus x sur 2. Donc voilà, on va pouvoir re-regarder dans le tableau des primitives et on pourra donc calculer l'expression de notre primitive, de la fonction. On regarde donc dans le tableau quelle est la primitive de U' sur U et c'est ln de U de x plus la constante. Pourquoi c'est ln? Tout simplement, vous connaissez très bien la dérivée de ln, c'est 1 sur x, ou ln de U, la dérivée, c'est bien U' sur U. Donc là, c'est tout simplement du ln. Donc la forme euh, de l'expression de la primitive de notre fonction sera moins ln de cosinus x sur 2 plus constante. Si vous n'avez pas compris pourquoi il y a le moins, c'est parce que je vous ai dit juste avant qu'on avait une fraction avec de la forme moins u' sur u. Donc si je vous remontre ce qu'il y avait juste avant, moins u' sur u, donc on va mettre un moins devant, ce sera moins ln de u. Voilà. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à poser les questions sur le forum des pionnes, soit en prel, soit en colle, vraiment n'hésitez pas. On va pouvoir passer au deuxième exercice. Donc là, on a pareil une fonction f de x égale x carré fois ln de x. Je vous laisse si vous voulez mettre en pause et sinon, je vais pouvoir procéder à la correction. Et aussi, j'ai pas dit, mais on vous demande donc de calculer l'intégrale de f de x entre 1 et e. Donc là, c'est évidemment, voilà, c'est un autre type de question avec la même méthode qu'au départ, c'est qu'on va devoir calculer, enfin exprimer la primitive de la fonction, puis après faire le calcul. Je vous ai rappelé encore une fois le tableau avec les primitives à bien connaître. Sinon, on remarque que cette fonction est en fait un produit de deux fonctions, les fonctions x carré fois ln de x. C'est un produit de deux fonctions. En effet, x carré est présent dans le tableau, c'est x à la puissance n, et ln de x également, mais du côté droit. Ça veut dire qu'on n'a pas la primitive de ln. Donc, comme en plus c'est le produit de deux fonctions, on va faire ce qu'on appelle une intégration par partie. Ce que je vous conseille dès que vous devez faire une intégration par partie, c'est de poser quel terme correspond à U', quel terme correspond à V, et ainsi vous pourrez mieux exprimer leurs dérivés, leurs primitives, etc. Ce sera 1000 fois plus simple. Idem pour votre relecture, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Vous pourrez voir directement si vous avez fait une erreur de calcul ou une erreur dans l'expression de la dérivée de V, etc. Donc là, on pose U' égale à x carré.
et v égale à ln de x. Pourquoi on a posé ça? Eh bien, tout simplement par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que la primitive de ln, elle n'est pas dans le tableau. Donc, on ne peut que la dériver d'après le tableau. Ça nous donne donc 1 sur x. C'est ce qu'il y a de plus simple. En fait, il y a une formule hein, pour calculer la primitive de ln. Mais voilà, nous, ce qu'on vous donne, c'est ça. Et c'est plus simple, en fait, même de dériver. La formule, elle est plus compliquée que 1 sur x. Donc, il vaut mieux, à chaque fois que vous avez une intégration par partie, il vaut mieux à chaque fois dériver ln. À chaque fois, ce sera beaucoup plus simple. Et x carré, en plus, ça tombe bien parce que c'est super simple à primitiver puisque c'est de la forme x à la puissance n. Et la primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, ça nous donne du 1 tiers de exponentielle x cube. C'est bien ici. Et dès que vous avez ça, eh bien, vous pourrez commencer à remplacer enfin, dans la formule en fait par les termes que vous avez juste ici. Donc on commence ça, on remplace donc par u fois v entre crochets. Donc u c'est bien 1 sur i, pardon, c'est bien 1 tiers de x au cube, fois v c'est ln de x. Donc ça c'est entre crochets, vous n'aurez plus à y toucher à part pour remplacer les x par 1 et e. Moins l'intégrale de donc u fois v', u c'est bien 1 tiers de x au cube, fois v', c'est 1 sur x. Et ça, vous devrez de nouveau calculer l'intégrale, puisque c'est toujours dans une intégrale. On fait ça donc tout de suite. Le 1 tiers, on peut le sortir devant selon les propriétés que je vous ai rappelées tout à l'heure. Donc le 1 tiers, on le met devant l'intégrale. Il nous reste x carré, puisque bah, x cube sur x, on annule un x ici sur les 3 et celui du dénominateur, et ça nous donne x carré. Pareil, là vous avez entre crochets le 1 tiers qui se rapporte à tous les termes, donc vous pouvez le sortir du crochet. Par contre, si vous aviez eu 1 tiers de x cube plus ln de x, vous n'auriez pas pu, puisque 1 tiers n'aurait pas été appliqué au ln. Là, c'est le cas, donc on peut le sortir, ça facilitera les calculs ensuite. Donc là, on va pouvoir commencer à remplacer. Non, pardon, on va plutôt calculer l'intégrale ici, x cube, x carré. Donc c'est exactement le u' qu'on avait ici. Donc on n'a même pas à, à refaire de calcul ou autre, puisque c'est déjà écrit. Donc on a bien du 1 tiers fois x au cube. Ne pas oublier donc le moins 1 tiers devant. Et maintenant que c'est sous forme de crochet, vous aurez juste ensuite à remplacer par 1 et e. Donc on commence par e. Donc on remplace x par e. Donc ça fait exponentielle 3 fois ln de e moins 1 au cube fois ln de 1. Attention à bien connaître ces valeurs qui sont très importantes puisque si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas aller plus loin dans le calcul. ln de e, ça vaut 1 et ln de 1, ça vaut 0. Donc, il nous restera à la fin tout simplement du 1 tiers d'exponentielle 3. Et ici, c'est pareil, vous remplacez juste par e et par 1. Et ensuite, si vous distribuez le moins 1 tiers, ça va vous donner du moins 1 neuvième d'exponentielle 3 plus 1 neuvième. Pourquoi plus? Parce que là, on a du moins 1 tiers fois moins 1 tiers. Et ici, donc pour le moins 1 neuvième, c'est moins, puisqu'on a du moins 1 tiers fois 1 tiers. Vous avez donc ce résultat. Il faut ensuite regrouper l'exponentielle 3 ensemble. Et pour cela, il ne faut pas juste faire la soustraction de 3 et de 9, puisqu'il faut que ce soit sur le même dénominateur. Il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Là, entre 3 et 9, il y a un facteur 3, donc on multiplie un tiers en haut et en bas par 3. Ça va donner du 3 neuvième exponentielle 3 moins 1 neuvième exponentielle 3. Ça nous donne donc du 2 neuvième exponentielle 3 plus 1 neuvième. Donc ça, c'est le résultat. Attention, particularité en biostat, c'est qu'il faut toujours factoriser. Parce que souvent, vous pouvez avoir le bon résultat, mais juste pas factoriser, et vous allez peut-être croire que vous n'avez pas la bonne réponse, alors que vous avez bien la bonne réponse. Donc ici, entre 2 neuvièmes et 1 neuvième, bah, il y a 1 neuvième en commun. Donc on va pouvoir le factoriser, donc le mettre devant la parenthèse, et ça nous donne 1 neuvième fois 2 exponentielle 3 plus 1. Donc ça, c'est la bonne réponse. Je vous conseille le jour de l'examen d'avoir les deux formes. Comme ça, bah, si dans les QCM, enfin dans les propositions, on vous propose la forme non factorisée, et bien comme ça, vous l'avez. Et si on vous propose la forme factorisée, et bien vous l'avez également.
Je vous rappelle également, enfin je vous conseille surtout d'encadrer vos résultats le jour de l'examen. Comme ça, pour la relecture, ce sera beaucoup plus rapide. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, je suis sûre que vous allez y arriver. Croyez en vous. Ne laissez pas les maths de côté. Vous avez les capacités d'avoir une bonne note en maths. Je vous conseille pour cela de faire des exercices, enfin des annales un petit peu tous les jours, de pratiquer au quotidien pour créer des automatismes. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir donc une bonne note en maths. Je suis sûre que vous en êtes capable. En tout cas, ne lâchez rien et je vous souhaite bon courage.